Bonjour tout le monde. Bonjour, est-ce que vous nous entendez bien? En arrière aussi? Parce qu'il n'y a rien de plus plate dans la vie que de venir manifester puis d'être en arrière parce qu'on est arrivé puis qu'on est beaucoup de monde puis de ne pas entendre ce que les gens ont à nous dire. Alors on veut être entendu jusqu'à l'Assemblée nationale. Est-ce que tout le monde a quelque chose pour faire du bruit? Parce que j'ai l'impression qu'il va falloir en faire pour être entendu. Bravo. Wow. Alors, bienvenue à Rivière-du-Loup, bienvenue devant vos bureaux parce que à 228 000 $, il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Alors, bienvenue devant vos bureaux. Je me présente, mon nom est Mario Guertin, je suis conseiller syndical à la CSN et c'est moi qui vais être le passeur de parole pour cette manifestation-là. On est très content de vous voir ici nombreux et nombreuses. Alors, on a des invités de marque qui souhaitaient vous adresser un mot aujourd'hui. Alors, je cède la parole sans plus tarder à Mme Nancy Legendre, présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent. Premièrement, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et j'ai envie de vous dire merci beaucoup d'être avec nous pour hurler d'amour pour notre région. Avant de débuter, je voudrais prendre quelques minutes pour saluer la ferveur et la détermination d'un groupe de militantes et de militants qui ont passé la nuit ici, qui ont tenu une vigile la nuit dernière. Et ce geste symbolique-là était bien sûr en réaction au geste que posait le gouvernement Couillard hier, c'est-à-dire le bâillon. Alors, Monsieur Damour, sachez que le mépris avec lequel vous traitez les gens du Bas-Saint-Laurent, ben ça passe pas chez nous. La semaine, on a parcouru les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent avec la caravane de l'austérité. On a rencontré des travailleuses, des travailleurs, mais on a rencontré également des citoyennes et des citoyens. Unanimement, les gens qu'on a rencontrés nous ont dit être en désaccord et à la limite être en colère contre ces mesures. Alors, je vais en profiter pour passer un message parce qu'à la grande manifestation nationale du 29 novembre dernier, M. Couillard est sorti en disant « Ce n'est qu'un groupe de gens qui sont insatisfaits, mais la majorité silencieuse, eux, sont derrière nous. » Alors, moi, je vais lui rappeler que la tournée que j'ai faite ici au Bas-Saint-Laurent, là, il y en a des personnes âgées qui auraient voulu être ici aujourd'hui, mais qui ne pouvaient pas l'être. Il y en a des familles avec des jeunes enfants qui auraient aussi voulu être ici pour démontrer et crier leur désaccord, mais ils ne pouvaient pas être ici non plus. Alors, M. Couillard, cessez de vous approprier la majorité silencieuse. Je vous rappelle que la majorité des citoyennes du Québec n'ont pas voté pour vous aux dernières élections. Une semaine inspirante, motivante, malgré des moins 30 degrés. Mais je vous assure que le gouvernement Couillard a tout fait pour continuer de la réchauffer, la caravane. Alors, ça n'a pas cessé de la semaine.
Ça a commencé par, bien sûr, la fin d'aide aux municipalités dévitalisées suite à l'annonce du Conseil du patronat. Par la suite, l'annonce du bâillon. Et, bien sûr, réaction de notre premier ministre qui dit « Je ne m'arrêterai pas ». Bien, écoutez, pour nous, c'est clair, là. Si vous pensez nous faire taire avec je ne m'arrêterai pas, vous vous êtes trompés. Les gens du Bas-Saint-Laurent, on est habitués de se battre, puis on va continuer de se lever puis de crier notre désaccord. Depuis l'élection d'avril dernier, que vous saccagez ce qui nous a pris près de 50 ans à construire. On le dénonce, on crie haut et fort pour se faire entendre, rien à faire. Vous continuez de démolir sans mesurer impact et conséquences et surtout sans écouter la population. Ben, gouvernement Couillard, ayez au moins le courage de vos actes et dites-le clairement que vous souhaitez fermer les régions au lieu de mentir aux gens en les affamant, en les déracinant. Monsieur Damour, vous serez ministre de quoi quand vous l'aurez fermé, notre région? Je l'ai dit sur toutes les tribunes qui m'ont été données cette semaine. Notre présence ici aujourd'hui, elle était simple. On voulait passer un seul message clair à M. Damour. C'est pas pour rien qu'on est devant ses bureaux, ou nos bureaux, comme le disait Mario, au prix qu'ils nous ont coûté. Alors, écoutez, le message, il est simple. M. Damour, vous avez été très fier d'être nommé ministre de la région, mais cela, ça vient avec des responsabilités puis des devoirs face à vos citoyennes et vos citoyens. Alors, ce que nous, on vous demande aujourd'hui, ben, c'est levez-vous debout, mais tenez-vous debout pour notre région, parce que je vous assure que nous, on va continuer d'hurler d'amour pour notre région. Solidarité, tout le monde. J'entends pas. Alors, si vous permettez, on va accueillir M. Jean Lacharité, vice-président de la CSN, vice-président de l'exécutif de la CSN, qui est parti de Montréal pour venir vous dire bonjour et venir vous témoigner l'appui de l'exécutif de la CSN. Jean Lacharité, vice-président de la CSN. Bonjour tout le monde, c'est un bonheur et un honneur pour moi d'être avec vous ici, de vous voir si nombreuses et si nombreux pour venir clore la fin d'une semaine d'une caravane qui a fait le tour de la région du Bas-Saint-Laurent. C'était une responsabilité pour moi d'être ici aujourd'hui, alors que Damour s'occupe pas de vous. Mario disait que je suis parti de Montréal pour venir vous voir, mais j'ai fait un petit arrêt à Québec hier. Parce que hier, à Québec, on a vécu un déni de démocratie de la part d'un gouvernement
qui impose une réforme, une transformation jamais vue dans le réseau de la santé et des services sociaux, qui va avoir des effets catastrophiques, non seulement pour les travailleuses et les travailleurs du réseau, mais aussi pour la population en termes d'accessibilité aux soins et aux services. Et ça... Je commence par cet événement-là, le très malheureux d'hier, mais je vais élargir à l'ensemble des mesures d'austérité dans mon discours de ce matin. M. Barrette, il ment à la population quand il dit que son projet de loi, c'est pour améliorer l'accessibilité aux soins de santé et aux services à la population. Mais c'est un très mauvais menteur. Parce que ce matin, il y a un sondage Léger Marketing qui est publié dans Le Devoir, dans le Journal de Québec, dans le Journal de Montréal. Une des questions, c'est est-ce que vous croyez que le projet de loi 10 va donner, la réforme Barrette va donner un meilleur accès aux services, aux soins de santé au Québec? Oui, 14 %. Non, 61 %. Deuxième question dans le sondage. Avez-vous confiance au ministre Barrette? Ben, vous faites partie des 60 % de Québécois qui n'ont pas confiance en lui. Mais moi, je vous dis que c'est pas parce qu'ils ont passé un projet de loi sur le bâillon qu'on continuera pas à résister et à se mobiliser. Parce que ce projet de loi 10, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ce qu'ils veulent faire, puis ce que ça donne comme pouvoir au ministre, ça lui donne à peu près tous les pouvoirs au ministre. Il va être omnipotent sur le réseau. Mais c'est l'outil idéal pour lui pour continuer à appliquer des compressions budgétaires dans le réseau de la santé et des services sociaux. Puis quand on va avoir fini par ne plus avoir la dispensation des services dans le réseau public, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lancer la privatisation du réseau, ils vont continuer la privatisation. Ben, ils vont nous retrouver sur leur chemin. Cette semaine, au Bas-Saint-Laurent, il y a eu une caravane CSN qui s'est promenée partout sur tout le territoire. Je tiens à saluer la ferveur, la détermination des gens qui ont participé à cette caravane-là, des milieux syndicaux qui sont sortis dans la rue pour accueillir la caravane pendant toute la semaine, et notamment, particulièrement, celles et ceux qui ont passé la nuit ici pour envoyer un message clair à Damour qui doit se lever debout, comme le disait la présidente du Conseil central, qui défendent la région ici. Quand le premier ministre Couillard dit que l'austérité, c'est une vue de l'esprit, ben je vais vous démontrer le contraire. Quand on applique des compressions dans les commissions scolaires qui font en sorte qu'on coupe les berlingots de lait aux enfants les plus pauvres de la société, quand on coupe l'aide aux devoirs parce qu'on n'a plus les moyens de donner les services à des enfants qui ont besoin de support, ben ça, c'est pas une vue de l'esprit. C'est une attaque aux plus démunis, aux plus vulnérables de la société. Dans les cégeps, on coupe à coût de centaines de milliers de dollars, de millions de dollars. Qu'on coupe des services directs à la population, des services professionnels, des services de techniciens, des services de personnel de soutien, bien ça, c'est une attaque à la qualité de l'éducation. C'est une attaque aux services d'éducation au Québec.
dans les universités, on est obligé de fermer des programmes, de couper dans les achats de livres. C'est Bec Bolduc qui lit pas beaucoup. Mais c'est pas grave, on coupe dans les achats de livres parce qu'il y a des étudiantes et des étudiants qui ont besoin de livres. Il y a des étudiantes et des étudiants qui ont besoin des programmes. On annonce des fermetures de programmes. Ça, c'est une attaque directe au service d'éducation et au service de la population. Quand on coupe les fonds aux municipalités, aux territoires les plus dévitalisés de la population du Québec, ça aussi, c'est une attaque aux plus vulnérables de la société. Et on ne laissera pas passer ça non plus. Quand on applique des centaines de millions de dollars de compression budgétaire dans le réseau de la santé et des services sociaux, que dans des hôpitaux, dans des C3S, on est obligé d'imposer des quotas de couches pour les gens qui sont incontinents, ben ça, c'est une attaque à la dignité de la population. Quand on charge des frais ambulanciers aux personnes de 65 ans et plus, alors que c'était gratuit avant, ça, c'est une attaque à la population. Quand on module les tarifs dans les CPE, puis là, je vais vous rappeler la promesse de Philippe Couillard pendant la campagne électorale, hein? Il déchirait sa chemise sur la place publique parce que le PQ disait qu'il augmenterait les tarifs à 8 piastres puis à 9 piastres l'année suivante. Il disait ça n'a pas de bon sens. C'est inéquitable. Moi, je vais me contenter d'indexer les tarifs dans les garderies. Ben le salaud, il module les tarifs, puis la classe moyenne va payer pour, puis elle va payer, puis pas à peu près à part de ça. Il vient fouiller dans nos poches. Il a menti à la population. Quand le gouvernement, avec le projet de loi 10, met dans un fourre-tout toutes les missions sociales, centre jeunesse, centre de réadaptation déficience intellectuelle, centre de réadaptation physique, santé publique, santé mentale, sous le chapeau administratif d'un gros hôpital, quand ça va saigner à l'urgence, les missions vont être détournées, les budgets vont être détournés pour arrêter le sang à l'urgence, puis c'est les plus pauvres, les plus démunis, les plus vulnérables de la société qui vont en souffrir. Et ça, on ne laissera pas passer ça non plus. Quand le gouvernement abolit les structures régionales de développement économique, c'est à l'ensemble des acteurs de la société civile qui s'attaquent pour qu'ils prennent des décisions justes, pertinentes, équitables pour leur région. Alors, d'amour, on va continuer à hurler d'amour pour nos régions. On va défendre nos régions. On va se battre. Solidarité! Pour ceux et celles qui disent que les seuls qui sont contre l'austérité, c'est les syndicats, c'est les gens organisés en syndicats, c'est les centrales syndicales, c'est juste ce monde-là qui sont contre l'austérité, ben on a un petit message pour vous autres. Parce que dans le Bas-Saint-Laurent, en quelques semaines seulement, une organisation a vu le jour, une organisation citoyenne a vu le jour. Cette organisation citoyenne-là s'appelle « Touche pas à ma région Bas-Saint-Laurent ». En quelques semaines, et quand je parle de quelques semaines, on peut dire en moins de 4, presque moins de 3 semaines, on a organisé, en fait, Touche pas à ma région Bas-Saint-Laurent, a organisé le cabaret décompression pour décompresser un peu à Rimouski. En presque 3 semaines, on a organisé un événement, ils ont organisé un événement, les gens de Touche pas à ma région, le cabaret décompression, où 300 personnes sont venues entendre
des numéros, des gens se prononcer contre l'austérité. C'est pas vrai que ces gens-là étaient tous membres de la CSN, du SFPQ, de la FTQ, c'est pas vrai. C'était pas tous des gens qui étaient syndiqués, ces gens-là. C'est pas vrai que c'est juste les syndicats. Et c'est pour ça qu'on trouve important de donner la voix, de donner une parole à une femme qui met tout son temps ces derniers jours, ces dernières heures, ces dernières semaines à faire en sorte que cette organisation-là voit le jour. Je vous présente Marie-Neige Bessner de l'organisation Touche pas ma région, Bas-Saint-Laurent. Moi, je suis originaire de Salouit, au Nunavik, un petit village de 1200 habitants. Puis j'ai grandi à Maniwaki, une petite ville de l'Outaouais de 5000 habitants environ, qui ne cesse de décroître. Là, donc, on devrait atteindre les 4000 habitants à Maniwaki d'ici quelques mois, peut-être, hein, quelques années, si le gouvernement recule sur certaines décisions. Maniwaki, c'est une ville qui vivait de l'industrie forestière. Salouit est une ville qui est située près de la mine Raglan, une mine de cuivre dans le Grand Nord. Bref, c'est des régions qu'on dit ressources. Hein, on aime ça, ce terme-là? Les régions ressources. Ben, c'est qui donc qui disait ça ce matin? Boukhar Diouf disait dans un article ce matin que pour faire vivre un cœur, pour faire battre un cœur, on dit que Montréal est le cœur du Québec, ben il faut un paquet de réseaux sanguins autour. Puis, les régions du Québec, c'est ces réseaux sanguins-là qui font battre le cœur du Québec, qui font vivre l'île de Montréal. Fait que si on s'en préoccupe pas, puis si on fait juste aller chercher tout ce qu'on veut là-bas, mais qu'on se préoccupe pas de notre monde, qu'on se préoccupe pas de leur trouver des jobs qui ont du bon sens, puis pas juste des jobs dans des mines, puis dans finalement des exploitations de ressources naturelles, ben ce qu'on fait, c'est qu'on affaiblit nos réseaux sanguins, puis qu'on a un cœur qui bat franchement très mal, puis qui risque d'avoir des problèmes à court terme. Puis pas à court terme, là, quand je parle de ça, je dis quelques mois, là, pas nécessairement quelques années. On se magasine franchement une crise économique au Québec avec des politiques comme celles qui sont adoptées par le gouvernement libéral de Philippe Couillard. Cette semaine, le mouvement Touche pas ma région est allé en commission parlementaire sur le projet de loi 28, la commission de révision des finances publiques à l'Assemblée nationale pour présenter un mémoire puis dire à quel point on n'était pas d'accord, notamment avec l'abolition des CRE, l'abolition des CLD, notamment, là, hein, puis finalement l'affaiblissement de tous nos services publics. On s'entend que c'est pas le privé qui va remplacer le public en région, hein, ils n'ont pas intérêt à le faire. Les bassins de population sont pas intéressants, fait qu'ils vont probablement rester à Montréal, Québec, puis entre les deux. Fait que on en a besoin de nos services publics, encore plus en région. Puis on est allé parler de ça à Québec. On a demandé au gouvernement de se préoccuper un peu de la loi sur l'occupation dynamique des territoires, la loi sur le développement durable. On a aussi rappelé au gouvernement, en vertu de ces mêmes lois, qui doivent permettre la participation et l'engagement des citoyens et des groupes qui les représentent, donner accès au savoir, rendre durable le développement sur les plans environnemental, social et économique et protéger le patrimoine culturel. Tout cela, en ce moment, est profondément bafoué par notre gouvernement. Il n'y a pas de consultation, pas de concertation. Et en plus de ça, on supprime tout ce qui permettait de le faire dans nos régions. Donc, touche pas à ma région, ce n'est qu'un début. Hein? Mario en a parlé, ça fait que quelques semaines qu'on est sur pied. On est là pour rester. Tant et aussi longtemps qu'on ne se fera pas entendre. Et puis, je dirais que cette semaine, on n'a pas été tout à fait entendu à notre juste valeur. Donc, s'il faut qu'on s'en donne la valeur, ben on va le faire. Puis on va y aller souvent à l'Assemblée nationale. Puis on va demander souvent des rencontres avec le premier ministre. Puis on va organiser souvent des cabarets décompression pour dire haut et fort ce qu'on pense. On va organiser souvent des manifestations pour dire haut et fort ce qu'on pense. Ce n'est qu'un début. Je vous invite vraiment à suivre le mouvement parce que ça risque franchement de prendre l'ampleur dans les prochaines semaines. Merci beaucoup.
Merci, Marie-Neige. Est-ce qu'il y en a qui, sur la page Facebook du Conseil central, ont vu la conception visuelle de la manifestation qui était Hurlons d'amour? Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Hurlons d'amour, la conception visuelle, c'est une proposition de Marie-Neige Bessner qui a dit « Mario, je pourrais peut-être faire quelque chose pour votre manifestation pour donner un autre look visuel. » Alors, merci beaucoup, Marie-Neige. Hurlons d'amour, c'est excellent. Alors, j'aimerais maintenant céder la parole à deux personnes qui ne sont pas non plus des personnes syndiquées, ne font pas partie d'une organisation syndicale, ne sont pas des gradures, loin de là, et qui sont tout aussi victimes de la question de l'austérité. Je vous demanderais d'accueillir Mme Anaïs Giroux-Bertrand et Mme Véronique Thibault de la table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent, communément appelée la TROC Bas-Saint-Laurent. Bonjour! Je suis contente d'être ici aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'organismes communautaires à l'ensemble du Bas-Saint-Laurent qui, au quotidien, travaillent à lutter contre les inégalités sociales, visent la transformation sociale, la lutte à la pauvreté. Ces organismes communautaires qui œuvrent autant auprès des jeunes, auprès des femmes, auprès des personnes âgées, des personnes handicapées, du transport, au niveau de la sécurité alimentaire, de la défense des droits, sont inquiets présentement. Autant les organisations, les employés, les travailleuses du milieu communautaire que les personnes qui fréquentent ces organismes communautaires-là sont inquiets. Je vais vous faire une petite énumération de sentiments, de choses qu'ils vivent, d'inquiétudes, de choses qui se passent pour vrai ou qui sont très inquiets pour l'avenir. Et ces mots ne viennent pas seulement de moi ou de ma perception, mais de l'ensemble des groupes communautaires et de la population. Vulnérabilité, précarité, incertitude, coupure dans plusieurs services de première ligne, coupure au niveau du financement, perte d'emploi, anxiété grandissante, pérennité de plusieurs organismes qui sont en péril, sans financement additionnel, obligation de mise à pied, sous-financement, du stress, diminution de services, fermeture temporaire, surcharge de travail, gestion de crise, augmentation des inégalités sociales, une accrudescence de fréquentation dans les organismes communautaires, mais une diminution de la capacité d'y répondre en fonction des coupures que présentement nous devons subir avec toutes les mesures d'austérité. Pourtant, les organismes communautaires, on est vraiment des organismes de première ligne pour lutter contre ces inégalités-là. Vous savez, les organismes communautaires ont déjà la difficulté à répondre adéquatement à leurs missions, des missions qui ont été décidées par, pour et avec les communautés, des missions qui sont là pour aider, donner des services de première ligne pour venir en aide à l'ensemble de la population. Et présentement, on est obligé, contre notre gré, d'aller un peu à l'encontre des valeurs du communautaire. Il y a des listes d'attente qui déjà apparaissent, de la tarification obligatoire. C'est vraiment scandaleux. Et quand le massacre libéral, en plus, s'ajoute avec toutes les mesures d'austérité, on a déjà de la misère, on a déjà de la difficulté. Alors, c'est vraiment terrible. L'inquiétude dont Anaïs faisait tout à l'heure référence se fait sentir non seulement auprès des travailleurs et travailleuses, mais également auprès des clientèles. Et on peut vraiment sentir que la grogne vient vraiment de la population. L'effet domino est très présent dans le communautaire. Lorsqu'il y a des coupes, peu importe le secteur, que ce soit en santé, en services sociaux, dans l'éducation, famille ou peu importe, il y a un effet direct sur les organismes communautaires. Et je dirais que, tout comme le Bas-Saint-Laurent, le communautaire, on n'a pas les moyens de s'en passer.
Je vais me permettre de passer un message à un charmant personnage qu'on a eu l'occasion probablement d'entendre. En tout cas, moi, j'ai eu ce bonheur-là, de l'entendre, de le lire. Et je voulais juste dire à M. Dorval, du Conseil du patronat, que le liquid paper, ça ne change pas les idées dans ta tête, ça, mon Yves Thomas. C'est pas parce que tu mets du liquid paper sur ton mémoire que ça change les idées dans ta tête. Dans ta tête, les régions, on devrait les fermer. Ils voudraient qu'on recycle les vieilles pancartes des cinéparcs pour les mettre à l'entrée des régions pour que ce soit indiqué « fermé pour l'hiver ». Alors, le liquid paper, M. Dorval, ça ne change pas les idées que vous avez dans votre tête. Et on ne sera pas dupe de ça. Vous avez pris ce matin votre courage à deux mains. Vous avez décidé ce matin que votre priorité, c'était cette manifestation-ci, et on vous en remercie. Mais il y en aura d'autres, appelés par toutes sortes d'autres groupes. Tantôt les étudiants, tantôt les groupes communautaires. Le 31 octobre, on était à Rimouski. Avec les groupes communautaires, le 29 novembre, on était à Québec. Ce matin, on était à Rivière-du-Loup. On a une responsabilité individuelle de collectiviser notre colère puis de répondre à toutes les manifestations qui se présentent à nous. C'est notre responsabilité à tous. Vous avez entendu des gens des groupes communautaires, Anaïs, qui est venue, Véronique. On a aussi entendu Marie-Neige, qui sont des personnes qui ne sont pas syndiquées. Maintenant, on va céder la parole à une personne qui est membre d'un syndicat, enfin, je présume, mais qu'on est habitué de voir dans un autre contexte. Et on est très content de l'accueillir parmi nous et de lui permettre de vous adresser un mot. Vous l'avez peut-être vu il y a quelques semaines à Radio-Canada, dans l'émission de fin de journée. Là, pour faire du mal, je ne l'ai pas écrit, puis le titre m'échappe. L'entrée principale à Radio-Canada, où l'animateur regardait une liste défilante des coupures dans le Bas-Saint-Laurent, puis à tout bout de champ, il disait à cette personne-là qu'on va accueillir à l'instant, « Non, mais c'est parce que ça continue, mais ça n'arrête pas. Il y en a encore. » Alors, mesdames et messieurs, accueillons un comédien, auteur, animateur et aussi résident du Bas-Saint-Laurent, M. Christian Bégin. Merci. Moi, je suis pas né ici. Je suis né au cœur de ce cœur auquel faisait référence Marie-Neige. Je suis né à Montréal. Il y a 5 ans, je suis débarqué dans le Kamouraska comme on débarque chez soi. Je suis arrivé ici en disant, voici l'endroit que je cherchais depuis toujours. Voici la communauté dans laquelle j'ai envie de m'inscrire et avec laquelle j'ai envie de vivre. J'ai découvert ici dans le Bas-Saint-Laurent, dans le Kamouraska particulièrement, toute une génération de jeunes trentenaires qui sont là, prêts à redynamiser la région, à la réinventer, à réinsuffler une espèce de souffle de vie pour faire en sorte qu'on vive mieux ensemble. Et ce gouvernement-là est en train de nous dire « on s'en calisse de vous autres ». Et moi, je trouve ça absolument irrecevable. Il faut savoir que l'argument de départ de ce gouvernement est mensonger et à partir du moment où l'argument de départ d'une négociation se fait sur un postulat de base mensonger, on ne peut plus rien accepter, il n'y a plus rien d'acceptable. À chaque fois que vous allez entendre vous faire dire par ce gouvernement « on n'a plus d'argent », c'est pas vrai. On n'a jamais eu tant d'argent collectivement, sauf qu'il n'est pas dans nos poches à nous autres. Cet argent-là est dans les poches de ceux qu'on élit
qu'on n'a pas vraiment, nous, élus. C'est un gouvernement élu de façon presque illégitime quand on regarde le pourcentage de gens qui ont élu ce gouvernement-là. Mais l'argent qui circule partout dans le monde est dans la poche de ceux qu'on élit et qui sont, eux, redevables aux grands, aux banquiers, aux propriétaires de toute cette machine qui ne sert que, on va arrêter de le dire là, tout le temps, mais c'est vrai qu'il ne sert que 1% de la population. Alors à chaque fois qu'on va vous dire, vous autres faites votre juste part et mettez votre main dans vos poches, on va leur dire, mangez de la merde. Mettez-vous vos mains dans vos poches, allez voir les banquiers, allez voir les grosses compagnies, arrêtez de nous faire chier en nous disant qu'il n'y a plus d'argent. Il y en a de l'argent, elle est juste mal redistribué. Puis à chaque fois qu'on va vous dire, mettez vos mains dans vos poches, levez-vous debout et dites non. Parce que le pouvoir, c'est pas eux qui l'ont ultimement. Le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Solidarité. Alors, merci beaucoup, M. Bégin. Christian m'a-t-il dit qu'il fallait que je l'appelle? Parce que ce matin, je l'appelais Christian comme si on était à l'école ensemble. Et finalement, je me suis excusé en disant, je suis désolé, je suis comme dans l'engouement de tout ça, puis je vous appelle par votre prénom, puis il m'a dit, oui, mais c'est mon nom. Alors, merci beaucoup, Christian. Maintenant, on a des lutins dans la foule qui vont vous donner quelque chose. Alors, on vous invite à le porter à partir de maintenant. Alors, regardez autour de vous, il y a des gens qui ont des choses à vous donner. Une chose à vous donner. Et ça en prendra quelques-uns parce qu'ici en avant, on n'a pas de lutin. Ah, OK. Alors, écoutez, c'est très symbolique. D'abord, le masque de chirurgien. Ça vous rappelle sans doute quelque chose de gros. J'ai-tu dit ça, moi? Alors, un masque de chirurgien avec un X dessus. Parce que la devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Et parce que, comme Québécoise et comme Québécois, jamais il ne faudra oublier que ce gouvernement-là est en train de saccager ce qu'on a mis 60 ans à construire en 6 mois de travail. Et pour ne pas oublier, parce que parfois, il faut se donner le temps de se rappeler. Alors, je vais vous laisser mettre le masque. Je vais inviter les médias à prendre des images de ça, parce qu'on trouvait que c'était un message fort. Et pour les prochaines minutes, pour ne pas oublier, on va refaire le tour de tout ce qui a été coupé en 6 mois d'austérité. Alors, je vais vous demander de garder le silence, de ne pas faire de bruit et d'observer solennellement un moment à l'attention et à l'intention des personnes victimes de l'austérité du gouvernement libéral. Alors, dans le silence, s'il vous plaît, on va procéder. On est près de derrière. La conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent. Les carrefours jeunesse, emploi. Le cégep de Rimouski. La chaire de recherche en forêt habitée. Les centres locaux de développement et plus particulièrement celui de Rimouski-Neigette.
le centre jeunesse. La commission scolaire des phares. L'Université du Québec à Rimouski, l'UQAR. Les associations de la santé et des services sociaux, les C3S, les CLSC du Bas-Saint-Laurent. Pardon, l'Agence de la santé et des services sociaux. La route verte. La Sûreté du Québec. Les centres de la petite enfance. La financière agricole. Solidarité rurale. Plusieurs municipalités du Bas-Saint-Laurent. Hydro-Québec. Les directions régionales du MELS. Les directions générales du ministère de la Culture et des Communications. Le programme Villes et villages d'art et du patrimoine. Réno Village. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Le Fonds d'action, soutien bénévole des députés. Réno Québec. Le ministère des Transports du Québec. Le programme à égalité pour décider. La politique nationale de la ruralité. Les agents de développement rural. Les agents de la faune. Le Conservatoire de Rimouski. Les pactes ruraux. La Société des alcools du Québec. Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, le CRDI. Le programme d'adaptation à domicile. Rénovation d'urgence. Le fonds de soutien pour les territoires dévitalisés. Le régime de retraite des employés municipaux. Emploi Québec. Immigration.
le programme d'infrastructure en entrepreneuriat collectif, le transport adapté, les subventions aux artistes et aux événements culturels par l'entreprise des entreprises d'État, les éco-stages de Katimavik, le gel d'embauche dans le secteur public, l'Institut Maurice-Lamontagne, fermeture de la seule bibliothèque francophone en océanographie, en Amérique du Nord. La clinique de fertilité. Le gel des subventions pour adapter les édifices aux personnes à mobilité réduite. Radio-Canada. Poste-Canada. Service Canada. Récup Action. Vie autonome, Bas-Saint-Laurent, fermé. Je raccroche. L'assurance emploi et le déménagement à Tetron Mines. La garde côtière, le transfert à Halifax. Les maraîchers du cœur. Alors, on n'a pas la prétention que c'est une liste exhaustive. Peut-être en aurons-nous oublié, mais considérez ça comme une erreur pas du tout mal intentionnée. Maintenant, mes amis, enlevez votre bâillon et ne vous taisez plus jamais! Ce n'est qu'un début. Continuons-le. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Ce n'est. Merci. Alors, pour le mot de la fin, j'inviterai Nancy Legendre à venir vous adresser un petit mot pour la fin. Merci. Alors, rapidement, je veux vous refaire des remerciements. Il y en avait plein de raisons ce matin pour ne pas être ici. Hein? On travaille fort, nos week-ends sont très occupés pour tout le monde. Je vais dire comme Mario tout à l'heure, aux gens qui avaient pris le temps de vous déplacer ce matin pour venir avec nous livrer ce message. Merci du fond du cœur. On va encore avoir besoin de se solidariser plus que jamais. Et je veux vous transmettre un dernier message de la CSN. Soyez assurés qu'on sera de tous les combats face à ce gouvernement-là et continuez avec nous d'hurler d'amour pour notre région. Merci beaucoup.
Alors, vous avez reçu ou vous êtes pris des objets pour faire du bruit? Vous avez pris des objets pour faire du bruit en arrivant? Alors, il n'y a que les flûtes qu'on réutilise. Vous les avez utilisées ce matin. Ça fait 3 fois qu'on les utilise. Non, non, c'est une blague. Gardez-les. Amenez-les partout. Puis continuez à faire du bruit. Merci beaucoup. Bon retour.